Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais continuer avec le tarot de Marseille sur le code d'initiation sur la coupe. Alors, concernant la coupe, donc, vous avez ici la carte qui représente l'as de coupe. C'est associé à l'élément de l'eau. Ça symbolise tout ce qui est affection et la sensibilité. Ça représente les sentiments, le bonheur, les joies. L'as de coupe annonce un bonheur. Ça peut aussi annoncer une rencontre amoureuse ou quelque chose de bénéfique. Ça peut annoncer une belle évolution financière ou professionnelle. Les projets se réalisent avec l'as de coupe. Il faut retenir surtout que l'as de coupe, comme c'est le numéro 1, tout ce qui est 1, ça symbolise le commencement, le début de quelque chose. L'as de coupe a une prédominance aussi de couleur jaune. Donc, ça signifie que le principe de l'eau et des sentiments sont lumineux. Elle représente un tabernacle. Vous voyez le dessin ici, qui reçoit et garde les énergies. D'autant plus sur le socle jaune en forme de pyramide. Il y a beaucoup de lumière et de conscience à travers cette lame-là. Avec le rouge, évidemment, cette notion de vie et d'énergie. Elle porte vraiment tout le potentiel positif au niveau des sentiments, des rendez-vous, de la validation d'un projet. L'as de coupe parle de tout ça. En négatif, si vous tirez cette lame à l'envers, ça voudra plutôt signifier des insatisfactions ou un amour qui ne marche pas. Ça peut être des désaccords, des ruptures affectives ou tout simplement un retard dans un projet, dans quelque chose qui devait se faire. Voilà pour l'as de coupe. Je vous fais la petite comparaison avec deux autres jeux. Ici, nous avons toujours le Marseille Waite et ici, c'est l'oracle de la sorcière. On passe au 2 de coupe. Alors, pour le 2 de coupe, c'est la seule lame. Je cherche mon crayon. Voilà. C'est la seule lame où on a cette bande rouge tout en bas de la carte. Ça symbolise un certain potentiel d'énergie qui est en dormance ici. Les coupes ici sont séparées par la tige, car le 2, il ne faut pas oublier que ça signifie l'union et ça signifie aussi la dualité. Pour le 2 de coupe, ça symbolise surtout l'union entre deux personnes. Le petit dessin que nous avons ici, ce sont deux poissons bleus. Les poissons, c'est la communication. Les poissons sont séparés et en même temps unis à la même tige, donc à la même source d'énergie. Ça parle quand même si ça parle de deux personnes séparées, deux personnes différentes, deux énergies différentes, c'est quand même relié à quelque chose de central. Ça signifie un échange de communication dans le calme par la couleur bleue.
il en ressort quelque chose de lumineux au niveau de la fleur qui est jaune, donc le côté rouge et jaune, donc lumineux et une énergie qui est bien présente. Les émotions sont présentes, mais elles sont en gestation, car le 2 symbolise la gestation. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est pair, c'est passif en énergie, et ce qui est impair, ça parle de l'action. Le 2, généralement, c'est une énergie qui est là, qui est plutôt en dormance. Et quand on passe au 3, il y a une concrétisation avec le 3. Donc le 2 de coupe montre une intelligence dans les échanges avec l'autre. Cette lame parle de projet, de décision à prendre. Ça montre une complicité affective, une réconciliation. Ça représente la relation entre deux personnes, la relation sentimentale. Ça représente aussi une union avec l'autre au niveau d'un projet. Pour ce qui est du négatif, ça va parler de rupture, de trahison et d'incompréhension de l'autre. Voilà pour le 2, mais ça reste quand même une carte assez neutre. Ici, on voit bien le couple, deux personnes qui passent un accord. Et nous avons ici, pareil, un homme et une femme qui représentent le couple, donc l'union. Évidemment, si c'est entouré de mauvaises cartes, ça voudra dire plutôt une union qui n'est pas saine, qui n'est pas positive. La troisième. Alors ici, nous avons le 3 de coupe. Très jolie carte. Je dirais qu'il formerait là aussi un triangle si on devait y tracer des traits. Alors, pour cette lame, ça concerne l'affectif, les sentiments, les émotions et l'espoir. C'est l'harmonie entre les personnes. C'est l'affectif entre les êtres qui évoluent. C'est une lame aussi qui représente la joie, l'épanouissement. Les projets se réalisent avec cette lame-là. Ça parle d'évolution matérielle, de la réussite et du succès. Ça annonce quelque chose de nouveau. L'énergie circule harmonieusement avec le 3 de coupe. En négatif, ça va parler d'infidélité, de déception et de légèreté. Le 3 de coupe, c'est quand même une lame qui parle de retrouvailles et de joie et d'échange. Ici, nous voyons avec les 3 dames, avec leur coupe, elles ne sont pas seules, ce n'est pas une carte qui parle d'isolement. Et ici, c'est pareil, nous avons 3 personnes qui sont unies et qui sont dans la joie. Ce n'est pas une carte de conflit, mais vraiment une carte de joie où les êtres sont unis. Voilà, je passe à la 4e carte, c'est la 4 de coupe. Cette lame, bon, on voit il y a une certaine harmonisation à travers le 4. Le 4 de coupe représente la réalisation des choses, l'équilibre, la stabilité affective. Cette lame va accentuer la maîtrise de la situation. Elle est sécurisante. Les sentiments sont profonds, forts et basés sur la confiance. Cette lame annonce la tranquillité. Elle valide aussi la réussite dans les projets, car le 4, c'est quand même la stabilité,
la stabilité dans les affaires, dans les sentiments. C'est une carte très bénéfique. Cette carte-là va parler aussi de belles amitiés. On est bien entouré. On est bien entouré avec la signification du 4 de coupe. Ça parle de grande amitié, de sentiments affectifs profonds et sincères et de stabilité sentimentale. Donc, vous voyez, c'est une très belle carte. En négatif, ça va parler de jalousie, de souffrance, d'amour qui n'est pas sincère. Alors, j'ai la voix qui est un peu enrouée ce matin. Alors ici, le 4 de coupe, vous voyez, ça parle pas, on n'a pas la même signification que pour le tarot de Marseille. Ici, le 4 de coupe, on voit plutôt une personne qui est isolée, qui est seule, qui n'est pas bien, qui ne va pas bien. Ici, c'est la même chose, la personne qui n'est pas contente, bien qu'il y ait une autre personne sur cette carte, mais la personne se sent quand même seule ou qu'elle s'enferme d'elle-même, qu'elle se mette elle-même dans cette situation de solitude, d'enfermement. Donc, ce n'est pas la même signification pour la lame du tarot de Marseille. Voilà pour la petite comparaison. Sur ce, je vais terminer la vidéo. Comme ça, vous n'aurez pas une vidéo trop longue. Ça vous donne aussi le temps de bien assimiler au fur et à mesure les cartes. Et j'essaierai de vous faire en une seule vidéo les autres lames pour la série des coupes. Donc, ce sera du numéro 5 jusqu'au roi de coupe. Comme ça, vous aurez la suite en une seule vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.